Bah alors, vous avez quand même pas cru que j'allais vous abandonner le soir du réveillon de Noël, ça va pas ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur cette chaîne qui sera un react, ne vous en faites pas, juste je suis seul au monde, ouin ouin, je ne vais pas pouvoir parler avec vous, donc je vais faire un react tout seul de mon côté, mais on est quand même sur un react sur des actualités évidemment. J'en ai 3 à vous proposer aujourd'hui et je pense que vous allez kiffer. On va parler aujourd'hui de Maeva Genam qui a décidé de décorer sa villa pour Noël et évidemment ça a fait polémique. On parlera aussi de Kim Glow qui aurait subi de la sorcellerie pendant le tournage des Anges. Et enfin, on revient sur Rim Renum qui se confie dans son podcast par rapport à son divorce. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je suis deg de pas être avec vous, mais bon, au moins vous avez un contenu pour les personnes qui sont seules pour Noël, qui fêtent pas Noël ou juste qui voulaient un contenu. En attendant, bah, vous avez du contenu. Il y aura aussi une vidéo demain, évidemment, le 25 et normalement le 26, je suis de retour en live. Sinon, pareil, je vous préparerai un petit react. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous voulez soutenir cette chaîne de replay. Et nous, on va commencer tout de suite avec la première actu qui revient du coup sur Maeva Genam. Évidemment, on change pas une équipe qui gagne, cri de Mel et on n'aura pas de rire de Mandy. Et sachez que vous me manquez. Attendez, je mets des petits emojis quand même. Regardez, il y a des petits emojis comme si vous étiez là, mais vous n'êtes pas là. Vous me manquez, mais bon, c'est la vie, on fait avec. Alors, comme j'ai dit, on commence avec Maeva Genam parce que Maeva Genam, elle fait beaucoup de bruit chaque Noël. Je vous rappelle que Maeva Genam, elle est de confession musulmane et que c'est quelque chose qui fait toujours parler parce que on sait que bah, normalement, tu fêtes pas Noël quand tu es de confession musulmane, quand tu es pratiquant, pratiquante. Et bah, chez Maeva Genam, c'est quelque chose qu'elle fait chaque année. Genre, elle fête Noël, elle fait beaucoup parler à Noël, elle décore sa maison, enfin sa villa et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui fait toujours du bruit chaque année. Moi, je voulais revenir avec vous dessus ici. Et avant ça, je voulais quand même rappeler quelque chose, c'est que normalement, personne n'est censé juger la religion d'autrui. Du coup, j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec le jugement qui est fait sur Maeva Genam et sur d'autres personnes. Mais d'un côté, je comprends aussi les personnes du coup qui se posent des questions. Moi, personnellement, je me pose des questions, mais je me permettrai pas de juger. Pourtant, je ne suis d'aucune religion et tout ça, hein, je précise. Et voilà. Mais après, si vous avez des choses à dire dans l'espace commentaire et non pas dans le chat, cri de mail, eh ben n'hésitez pas à les dire, hein, j'ai hâte de vous lire. Ça me fait bizarre de faire un react sans vous, je suis habitué à le faire avec vous, mais bon, que voulez-vous, je suis professionnel comme Morgan Makeup et je vous prévois évidemment du contenu en avance. Ah, j'ai quand même mes petits sound effects, on adore. Bon, allez, on écoute Maeva, c'est parti. Je vais quand même essayer de pas trop couper pour les gens qui me crient dessus tout le temps, je dis trop. On m'applaudit, merci. Je vais essayer de pas trop couper, je vais essayer juste de parler, évidemment. Regardez, ça tue. Notre Maeva qui se dit musulmane décore sa maison avec 4 sapins en écoutant des chants de Noël. Les internautes ne comprennent pas. Maeva décore 4 sapins? Comment ça 4 sapins? Comment ça 4 sapins? Après j'en ai 2. Oui mais j'en ai 2 parce que j'en avais déjà un et que j'en ai acheté un nouveau pour qui me dure toute la vie. Mais comment ça 4 sapins? Oh, mais attends, mais les gens doivent péter les plombs, hein. Franchement, je comprends pas. Et moi, je suis là et j'attends vos réponses, mais il y a personne qui va me répondre. I'm so sad about it. On a décoré l'escalier. Ah, mais il y a carrément Camilla et toi avec elle. Genre, vraiment, elles sont devenues copines. Mais Camilla aussi, normalement, elle est dans la religion, non, je crois. Mais en fait, c'est pour ça que les gens ils se posent des questions. Encore une fois, moi je vais pas me permettre de juger, mais les gens ils se posent des questions. Pourquoi? Parce que bah on voit des personnalités pardon, en plus qui revendiquent vraiment beaucoup leur religion et tout ça. Et du coup, c'est étrange, non? Parce que je sais que Noël c'est devenu une fête commerciale et machin et bidule, mais de base, de toute base, c'est une fête religieuse, si je dis pas de bêtises. Regardez la grosse boule, c'est trop beau. Elle a dit la grosse boule, c'est trop beau. Vous êtes pas là pour rire. Bah attendez, moi je rigole tout seul avec mes emojis, voilà. Oh, il est... Mais il y a pas de chant de Noël par contre. Qui a entendu des chants de Noël? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Non, 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 non. Hey! Et moi je bois pas du egg nug noug, je sais pas. Je bois de l'eau, c'est bon pour la peau, la skincare. C'est pas moi qui l'a dit, c'est L.A. Bieber. Trop beau. On va le mettre là. Celui-là. Mais il n'y a pas de place. Ah, tu veux le mettre devant? Ok, ok. Les enfants qui sont montrés, I'm sorry, guys. On essaye de mettre l'étoile, on galère. Là, lui, on va le mettre en snap.
Pourquoi elle dit on essaye de mettre l'étoile alors qu'elle n'essaye pas, elle filme, elle fait un documentaire, elle essaye rien du tout. Sorry. Et après, lui, Attendez, elle a dit qu'elle va mettre un sapin Snam, genre. Elle va faire un sapin pour sa marque. lui, on va le mettre en snam. Et après, lui, Mais pourquoi elle veut faire un... Mais elle va faire quoi? Genre, elle va mettre des brumes de Noël sur le presque sapin. fini, il ne reste plus que lui. Et Camilla, elle a trop assuré. Elle m'a trop bien aidé. C'est trop beau. Je vais vous montrer comment on les a mis. Après, je vais pas mentir, franchement, ces sapins, ils sont trop beaux, hein. Genre, vraiment, c'est trop beau, les sapins. Alors, on en a mis un ici. Ensuite, regardez comment il est trop beau. Lui, il fait 3 mètres. Là, on va mettre les snams dessus. On va faire un sapin snam. Et après, hop là. Comment ça, 3 mètres le sapin? Mais comment ça, elle va mettre des snams dessus? Elle va accrocher des brumes? Ou des post-it? Des étiquettes? Imaginez, elle accroche des brumes en mode boule de Noël, genre. Non, mais je On hurle. va mettre. On a mis celui-là. Dites-moi si vous aimez. Oh, mais là, c'est trop beau, regardez. Et là, on fait le sapin snam. Et là, on est en train de mettre les brumes. Regardez. Là, on Donc elle va vraiment mettre des brumes. C'est fini? Oh non, non, je voulais pas que ce soit fini, je veux la suite. Maëva Guénam, donne-nous la suite. Oh non, je suis trop deg que ce soit fini. J'aurais trop aimé avoir la suite. Mais attendez, c'est-à-dire elle va mettre des brumes sur son sapin et tout. Oh, si jamais vous avez vu la suite sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Franchement, je veux trop savoir si elle a vraiment accroché des brumes sur un sapin. Sinon, j'essaierai d'aller voir pour le prochain live IRL avec vous là. Sinon, je suis choqué. Genre, si elle a mis des brumes dans son sapin, je suis sur le popotin. Nous passons à la deuxième actualité qui est Kim Glow qui a fait une interview chez Samzira que je compte regarder en plus le jour où j'enregistre ça parce que j'ai énormément de montage aujourd'hui et j'ai trop envie de voir, j'ai trop envie même je dirais, de voir cette ITV au complet. Donc je compte la regarder aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dedans. Mais là, comme vous le voyez, ça a été pris chez DumpFR et c'est écrit Kim Glow confie avoir été victime de sorcellerie dans l'émission de télé Les Anges de la télé-réalité. Alors après, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est en mode vas-y, je dis ça parce que bah du coup plein de gens ont été victimes de sorcellerie à Skip et tout. On va voir ça tout de suite. J'ai pas regardé justement pour pas me spoiler parce que j'ai vu ce magnéto sortir et je me suis dit je le mettrai dans le live, enfin dans le replay de Noël. Et du coup, voilà, allez hop, on regarde, je me tais, c'est bon, ça suffit, cri de mêle. Un jour, dans les Anges 9 à Miami. Par contre, franchement, je suis désolé, hein, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle met des filtres sur toutes ces photos parce qu'elle est belle. Franchement, moi, je la trouve belle, Kim. C'est vrai que j'avais vécu des choses étranges. Alors, je crois pas du tout à tous ces trucs de vaudou. Je pense que je suis pas là-dedans. Et en fait, je cherchais une machine à laver parce que la nôtre était cachée. Il y avait plein de pièces. Elle était immense, la maison. Et je rentre dans une pièce d'ingé son. Et il y avait une poupée vaudou avec écrit Kim scotché avec en feutre écrit Kim dessus. Un problème à la gorge. Je sais plus ce qu'il lui avait fait, des aiguilles dans la gorge. Attendez, je suis choquée. Imaginez, c'est la réalité, ce qu'elle dit. Si c'est vrai, c'est chaud. Mais attendez, mais si c'est vrai, ça veut dire que même les ingé sons et tout, ils sont complices de ça. En mode la poupée Kim Glow vaudou, genre ils étaient au courant. Oh, mais attends, mais c'est super grave si c'est vrai. Vous imaginez, vous arrivez dans une pièce, vous voyez une poupée accrochée à un mur avec votre nom, la gorge tranchée. Je suis choquée. Si c'est la réalité de la reality, je suis choquée. Vraiment, je suis choquée. C'est pas possible. Ça me choque. Après, ça m'étonnerait pas en fait en télé-réalité, mais ça me choque. Le genou, la jambe de la poupée pétée. Sur ce tournage, je me suis pété la cheville et j'ai perdu ma voix complètement. Attends. Oh, mais attendez, mais c'est chaud ce qu'elle dit. Mais pourquoi personne m'a envoyé ça? Pourquoi, genre, j'ai dû le trouver chez DumpFR? Fallait me l'envoyer? Oh, mais je veux voir cette interview en entier. Mais c'est grave ce qu'elle dit. Je suis choquée. La poupée vaudou. Et elle s'est cassée la jambe et tout. Mais du coup, c'est pas Carla. Carla n'a jamais fait les anges. Si jamais, avant qu'on dise dans les commentaires, Carla Moreau sort de là. Par contre, je vous rappelle qu'il y a eu des rumeurs d'autres candidates qui auraient fait de la sorcellerie. Et ça se trouve, c'est le cas ici. Mais attendez, mais moi, ce qui me choque, du coup, c'est qu'elle a dit dans la salle de l'ingé son. Mais du coup, ça veut dire la prod, ils étaient au courant. Parce que la salle de l'ingé son, du coup, il y a des gens dedans qui travaillent pour le son. Donc, si les gens ils travaillent pour le son, ça veut dire qu'ils sont au courant de la poupée gorge tranchée, genou cassé. Trop bizarre. Je suis choquée. C'est une blague, ce que tu es en train de raconter? Et alors, honnêtement, ça peut être vraiment une coïncidence, hein, parce qu'on Bah, ça fait beaucoup la coïncidence, ma belle. était sous la clim, je dormais sous la clim, et ça ne m'arrive jamais, donc la clim a fait que j'ai perdu ma voix. Mais c'est vrai que j'ai halluciné parce qu'il y avait cette poupée vaudou. Et eux, là, donc, quand j'en ai parlé Non, mais en vrai, c'est scandaleux. Moi, je trouve ça à scandaleux. la prod, ils ont rigolé, mais c'est rien, on fait ça sur toutes les saisons, on choisit, parce que ta voix, on n'en peut plus, ta voix, on est obligé de toujours te baisser, allez. La prod fait ça sur toutes les saisons selon Kim Glow, mais vous vous rendez compte à quel point c'est grave? Parce que du coup, sorcellerie ou pas, dans tous les cas, c'est super violent.
Après, on veut faire revenir les anges de la télé-réalité, mais heureusement, premièrement, qu'ils ont changé de prod. Mais attendez, moi, je trouve ça mais d'une violence. Mais ça va pas la tête ou quoi? On fait ça chaque saison, on prend quelqu'un, on lui fait une poupée, on lui tranche la gorge. Mais ça va pas la tête. Mais tu m'étonnes qu'il y a rien calé dans cette émission si la prod, elle a ça comme ligne directrice et comme DA. Oh, je suis choquée. Pauvre Kim. Cri de Mel sur Kim. Je suis choquée. Stridente. Et apparemment, ils faisaient ça sur chaque tournage, ils ont dédramatisé le truc. Attends, c'est quand même assez chaud ce que tu me racontes. C'est-à-dire que Bah oui, Sam. Plus fort, Sam. Plus fort. tu ouvres une pièce sans faire exprès dans laquelle sont les ingénieurs du son, donc des membres de la production. Ok, tu découvres une poupée vaudou à ton effigie avec marqué Kim. Mais que c'est apparemment, ils faisaient ça sur chaque tournage et que pour eux, c'était drôle et que chaque Mais c'est pas drôle. saison, ils Pardon. choisissaient quelqu'un. Et moi, il m'avait dit, on peut plus l'entendre ta voix en rigolant, tu nous saoules avec ta voix stridente, c'est toi cette saison. Ouais, ça t'avait perturbé? Alors oui et non, sur le coup, je me dis, c'est fou quand même, j'ai perdu ma voix, ça me suis tordu la cheville. Non, c'est une coïncidence, je crois pas, toutes ces tu crois pas. Non mais ma belle, mais en fait, il y a même pas que le côté sorcellerie, mais c'est le côté violence de la production, c'est grave. Mais c'est super grave, mais pourquoi est-ce que cette production, elle a existé? C'est chaud, genre vraiment, c'est chaud. Je pense vraiment qu'il y a plein de trucs qu'on sait Ah. pas. C'est particulier quand même, hein. En fait, eux, ils vont dédramatiser le truc, t'es là, t'es en tournage, allez, c'est bon, rigole, tu vois. Mais c'est pas drôle, c'est pas des poupées. Enfin, désolé, le jeu de mots était horrible, mais les gens ne sont pas des poupées. Pourquoi, genre, t'es en tournage, du coup, t'acceptes tout? Je suis en tournage, du coup, ok, guys. Non, enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis choqué. True story, je suis choqué. Genre, ils ont dédramatisé le truc, mais aujourd'hui, je le vois avec un recul différent. Bah ouais, c'est-à-dire chaque saison, il y avait une personnalité, un protagoniste du Exact. tournage qui était choisi et Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. la poupée vaudou lui était dédiée. Apparemment, de ce qu'ils m'ont dit. Ok, particulier. T'en as parlé avec d'autres? Mais c'est plus que particulier. Genre, vraiment, c'est Pas chaud. trop. Bah, j'aurais dû, en fait, prendre mon téléphone et filmer ça. Pour avoir des preuves. Mais de toute façon, tu les avais plus. Ouais. Tes téléphones. Je suis choqué. Mais attendez, vraiment, je suis choqué. Quand j'ai vu écrit ça sur le compte de DumpFR, je me suis dit que de base, genre, elle allait être en mode oui, on m'a fait de la sorcellerie, Danae, nanana, nanana. Genre qu'elle allait vraiment rejoindre tout ce qui est Carla Moreau et tout ça. Et que c'était pour faire parler. Mais là, c'est tellement différent et c'est tellement ininventable que ça me choque. Est-ce que la production peut prendre la parole? Est-ce qu'il y a d'autres candidates ou candidats qui peuvent prendre la parole et dire s'ils ont été victimes de poupées vaudou de la part de la production des Anges? Vraiment, ça me choque. Je vous jure, ça me choque. Je veux vos retours dans l'espace commentaire, mais là, je suis choqué. Là, je suis pas en mode popcorn, je suis en mode je vais mettre de la sauge dans toute ma maison. Mais ça va pas ou quoi de prendre des poupées, trancher des gorges et de dire non, mais c'est parce que c'est drôle, on fait ça chaque année et cette année, c'est toi. Bah non, en fait. Oh, les pauvres, ça doit être un choc. Et attendez, parce que du coup, ils disent c'est drôle, c'est chaque année et machin et bidule. Mais si Kim, elle était pas rentrée dans la pièce, elle aurait jamais vu la poupée. C'est-à-dire, elle aurait jamais su la poupée. C'est-à-dire, c'est drôle et on fait ça chaque année, mais en fait, les candidats sont même pas au courant de ce qui se passe sur eux. Oh là là, mais cette prod, mais problématique, enfin plus problématique que cette prod, franchement, c'est pas possible, c'est pas possible, ça me choque. Heureusement que cette production n'existe, je crois que la prod existe encore, mais heureusement que la chaîne n'existe plus. Et ça, les anges vont revenir. Non mais choquant, j'en peux plus. Les amis, nous terminons avec Rim Ranham qui a décidé de faire Divorce, un petit ça me- podcast dans lequel elle revient sur son divorce et sur plein de choses. Alors si je peux me permettre, son podcast, il est sorti de manière très stratégique, c'est-à-dire que là, actuellement, au moment où j'enregistre, on est le 23 décembre, et on a toute la polémique Rim, Marois, Vincent et tout ça, et Rim n'est pas trop aimé actuellement avec tout ce qui est ressorti sur Marois et tout, et elle a décidé de faire son petit podcast, enfin de le sortir parce qu'il était déjà enregistré. Et du coup, elle revient évidemment sur son divorce avec Vincent Queijo. Elle pleure, elle est triste et tout ça. Et il y a des gens qui disent que c'est très bien instrumentalisé et qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc on va découvrir ça tout de suite. J'ai hâte. Et évidemment, je précise, je suis ni pro-Rim ni pro-Marois. J'ai vu les commentaires qui disent que je suis pro-Rim. Si vous saviez ce qui se passe en interne de mon côté, vous diriez même pas ça. Ouais, ça m'a. Et qu'est-ce qui t'a permis de remonter la pente, Attendez, on n'a pas eu le début là, je comprends pas. Ça m'a. Ouais, ça m'a. Je pense qu'elle parle du divorce. Et qu'est-ce qui t'a permis de remonter la pente, d'aller mieux? Mes enfants. Ok. Ouais. Oh. Elle va pleurer parce qu'elle parle de ses enfants. En vrai, c'est Mimi. Par contre, j'ai un truc à dire. Pourquoi tous les podcasts des influenceuses et tout, c'est devenu, enfin du moins des influenceurs de télé, c'est devenu confession intime. Genre les podcasts, en fait, ils se sont dit, c'est mon livre audio.
Mais c'est pas ça un podcast de base. Enfin, tu peux avoir ça comme branche, mais toutes les candidates de télé, elles font des confessions intimes dans leur podcast. Et mes enfants, ouais, vraiment. Mes enfants et moi, le fait de me dire que voilà, que j'ai aussi le droit d'être heureuse d'une certaine façon. Évidemment qu'elle a le droit d'être heureuse, mais bon, après, avec tout ce qui est sorti, à quel prix était ce bonheur? C'est bon, je rigole. Si je pleure, c'est parce que je suis très touchée. Parce que je suis fière, en fait, de la femme que je suis, parce que je pensais que j'allais pas me relever après un divorce qui a été très médiatisé. Ah ouais, leur divorce, en vrai, Marois Vincent, c'était médiatisé, mais leur divorce, je m'en rappelle, c'était chaud aussi. J'ai été, voilà, jugée sans eu cette occasion de pouvoir m'exprimer, mais c'est aussi un choix que j'ai fait. J'ai pas voulu m'exprimer. Mais oui, c'est mes enfants et cette force que j'ai toujours eue de me dire, t'as traversé beaucoup de choses dans ta vie, t'as eu énormément de changements depuis ton plus jeune âge. C'est juste une transition. Rim est une femme très très forte, mais moi je suis désolé, je peux pas oublier tout ce qui est ressorti par rapport au chien, par rapport à la nanny et tout, des choses qui ont été confirmées par d'autres personnes. Après, encore une fois, comme je l'ai dit dans un premier live et je le répète ici, nous n'avons pas de preuves, nous, en tant qu'auditeurs et tout ça, mais je reste sur mes gardes. Et du coup, avec tout ce que j'ai entendu sur elle, là, quand je l'entends parler, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de comédie, si je peux me permettre. Donc, je doute pas du fait que c'est une femme forte, qui traversait des trucs durs, que son divorce était compliqué, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais je sais pas. Je regarde ça avec un œil assez inspecteur gadget. Ta vie et peut-être et sûrement, ça sera quelque chose de positif pour après. Et oui. Ça a été, je pense, pour moi, pas par rapport à mon couple, c'était plus par rapport à moi et à mes enfants. Ouais. Je me suis sentie coupable, en fait. C'est la culpabilité qui m'a un petit peu fait faire souffrir de ce divorce. Mais coupable. Je vous rappelle, elle va certainement répondre parce que la dame en face, elle est en train de dire mais coupable de quoi? Mais je vous rappelle que Vincent Cageot, il a dit en live il y a quelques jours qu'il aurait été trompé. Genre, il l'a confirmé. Après, encore une fois, je suis pas chez eux, tu vois. Mais il aurait confirmé la tromperie. Donc, soit elle se sent coupable de ça, soit elle se sent coupable aussi, genre, un petit peu comme Giuseppa, d'avoir laissé sa famille, tu vois, d'être partie. Mais comme je l'ai déjà dit aussi, dans une relation, si ça va plus, bah, c'est ok de partir. Enfin, t'as le droit de partir, t'es pas en prison dans ta relation. De quoi? Pour tes filles? Ouais. Ok. De me dire. Ah, bah du coup, c'est juste pour être parti. Mais l'histoire de la tromperie, moi, je suis désolé, avec tout ce qui est sorti et tout, ça par contre, c'est un truc que je crois. Hein. Genre, je crois Vincent sur cette histoire de tromperie, je pense qu'il s'est vraiment fait tromper. Et j'ai pas la sens infuse, je pense. Donc je suis Descartes. Je ne pars pas sans elle, je Bien pars sûr. avec elle. Mais de partir d'une certaine façon Oui. de cette... Mais je pense que c'est nécessaire d'avoir une maman heureuse, même si elle Oui. doit partir. Oui, mais totalement. Ouais. Totalement. Ça, je suis d'accord. Mieux vaut des parents heureux et séparés que des parents ensemble qui se déchirent. Mais j'étais aussi déçue parce que j'ai... en fait, mes parents aussi sont divorcés depuis que je suis très petite. Mon père, il s'est quand même marié 4 fois. J'ai vécu dans des chemins très répétitifs familiaux. Ok. Et j'étais aussi un peu déçue de la situation parce que j'ai toujours voulu avec la personne avec qui j'allais me marier. Mais c'est rare maintenant, aujourd'hui, ça. Mais c'est pas grave. Je me suis dit peut-être que c'est la société qui nous ont dit de faire comme ça. Et si je ne fais pas comme ça, pourquoi je devrais me sentir coupable? Et c'est grâce un petit peu à ce raisonnement que j'ai pu aller en avant. Aujourd'hui, tu te sens alignée avec cette décision? Oui, bien sûr. Ok. Aujourd'hui, je suis très alignée et je suis heureuse d'une certaine façon. C'est vrai que le mot heureuse, voilà, ça peut être très global. Oui. Mais je suis très alignée avec cette décision et avec la personne aujourd'hui que je suis. Et du coup, comment on aborde avec des filles aussi jeunes que les tiennes le divorce avec le papa? Waouh, ça a été compliqué. Ouais, c'était compliqué. Franchement, ça serait une situation que je pourrais jamais faire. Je veux pas d'enfant pour ça.
T'imagines, t'as un enfant avec quelqu'un et tout se passe bien, on sait pas, mais après tu te sépares et tout. Je pense que ça doit être compliqué de dire les choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos témoignages. Je sais qu'il y a plein de parents qui me regardent et à chaque fois que je parle de divorce et d'enfants, vous êtes super nombreuses et nombreux à témoigner. Et je trouve que c'est super intéressant, que ça peut aider plein de gens. Donc là, on va avoir la version de Rim, mais on peut avoir d'autres versions. Donc n'hésitez pas à donner la vôtre. Vous, mes petits gueux qui n'êtes pas en podcast, évidemment, gueux n'était pas un mot péjoratif. Compliqué, beaucoup de désaccords, voilà, beaucoup d'ego aussi. Ah, ok. Ouais, l'ego. Et on est aussi aveuglé Et non pas l'ego, le jeu. par peut-être un peu la haine, etc. C'était un milieu un peu toxique à ce moment-là, mais c'est normal, c'est une séparation, c'est des avis complètement différents. Mais si je peux dire quelque chose, c'est qu'on a tout fait des deux côtés pour que les enfants puissent être dans un environnement très sain. C'est pas ce que Marois a dit, hein. Et encore une fois, on va me dire oui, mais Rudy, tu n'aimes pas Marois et tout. Flemme, mais c'est pas ce que Marois a dit. Marois, elle a dit Rim, elle aurait tout fait pour empêcher le bonheur de son papa, quitte à mettre les enfants au milieu et tout ça, hein. Donc après, est-ce que Marois dit la vérité ou pas, je n'en sais rien. Cri de mêle, mais en tout cas, c'est pas ce que Marois elle a dit dans la situation Très fière actuelle. de nous, il faut que je le dise, très fière du papa. Mais après, le podcast a été enregistré bien avant les révélations de Marois. Il a juste été posté là, comme un petit cheveu dans la soupe. C'est ça qu'on dit? Une cerise sur le gâteau. The cherry on the cake. Très fière de moi d'avoir pu gérer les choses d'une façon très saine pendant qu'on avait les enfants ensemble. C'est le plus important. J'avoue, j'ai un peu de mal à croire ce qu'elle raconte ici. Faudrait peut-être que j'écoute le podcast en entier pour me faire un vrai avis. Peut-être que je vais l'écouter en entier, pareil, pendant que je bosse avant Noël. Mais j'avoue, j'ai un petit peu de mal à croire tout ce qu'elle raconte ici. Après, encore une fois, comme j'ai dit, peu importe les personnes qui parlent dans cette affaire ultra compliquée, on reste sur nos gardes, on reste avec du recul, on n'est pas dans leur vie, on est simplement là pour regarder, commenter et critiquer positivement et négativement si on veut, mais toujours avec respect et bienveillance, s'il vous plaît. Mais on n'est pas dans leur vie, donc on ne sait pas réellement ce qui se passe. En tout cas, hâte d'avoir la suite et évidemment, je vous tiendrai au courant. Voilà tout le monde pour votre petit react préparé du soir du Réveillang. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à cette chaîne de replay, ça fait grave plaisir. Je la vois grandir de jour en jour. Objectif 20 000 abonnés pour l'année 2026. Donc n'hésitez pas à rejoindre la Replay Family. Moi je vous retrouve demain pour la grande et seule unique FAQ de l'année milieu people et télé. J'ai répondu à toutes vos questions sur langue de bois. C'est demain sur cette chaîne et après-demain pour soit un react préparé, soit mon retour en live. Normalement, ça sera mon retour en live, mais peut-être un peu tard. Bref, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et de Noël. Et si vous fêtez pas Noël, n'hésitez pas à venir m'écrire un petit message sur Insta ou dans les commentaires. Je serai présent tous les soirs pour vous. Je vous embrasse très fort. Bisous, bye tout le monde. C'était Rudy. Et je m'envole, évidemment. On change pas une équipe qui gagne. Bisous!